nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Présentation de lettres de créance au chef de l'État, l'ambassadeur du Japon et celui du Royaume d'Arabie Saoudite effectuent leur entrée dans le cercle des diplomates accrédités au Bénin. Cadres des ministères et responsables syndicaux du Bénin renforcent leur capacité. Une initiative du secrétariat général du gouvernement. Elle vise à améliorer les prestations dans les différents ministères. Dépistage et sensibilisation, c'est sous ce thème qu'a célébré ce 14 novembre la journée mondiale du diabète. À suivre les explications d'un spécialiste sur cette maladie. Bienvenue si vous nous rejoignez, direction la Marina. Deux nouveaux ambassadeurs font leur entrée dans le cercle des diplomates accrédités au Bénin. Il s'agit de Kiyofumi Konishi du Japon et de Mohamed Abdallah Seifian du Royaume d'Arabie Saoudite. Ces deux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État aujourd'hui. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo. Daini Tsukara s'en va et cède son poste à Kiyofumi Konishi, nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, avec résidence à Cotonou. Avant sa prise de fonction officielle, le diplomate japonais est allé présenter au président de la République ses lettres de créance. Le nouvel ambassadeur agréé de l'Empire du Soleil Levant a longtemps travaillé à la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, et c'est justement à ce titre qu'il a séjourné au Sénégal de 2002 à 2006. Fort de ses expériences et de l'excellente qualité des relations de Bénin et du Japon, il dit vouloir s'inspirer du programme d'action du gouvernement pour donner une nouvelle orientation à la coopération bilatérale. J'ai beaucoup d'expérience pour fonctionnaire de JICA, coopération japonaise. J'ai géré beaucoup de projets dans le domaine de l'éducation, santé, infrastructure, agriculture, etc. Le gouvernement de la République a déjà fixé le programme d'action entre 2016 et 2021. Il y en a beaucoup de réformes, beaucoup de projets d'investissement. Tout d'abord, je voudrais savoir la détail de ce programme pour concrétisation du plan de gouvernement. Abdullah Muhammad Seifian est le deuxième diplomate qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ce lundi. Le nouvel ambassadeur agréé du Royaume d'Arabie Saoudite, avec résidence à Abuja, est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et relations internationales. Plusieurs fois promu au poste de chef de service consulaire par les autorités saoudiennes, il a travaillé au Caire en Égypte, à Madrid en Espagne, à Washington aux États-Unis d'Amérique et au Koweït. Pour le diplomate saoudien, la coopération entre le Bénin et l'Arabie Saoudite s'annonce sous de meilleurs auspices. J'ai discuté beaucoup avec le chef de l'État et j'ai constaté qu'il a l'ambition de faire du Bénin un pays très développé et qu'on va vivre ensemble pour arriver à ce niveau-là. Son Altesse royale, le serviteur de Dieu, cette mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz, attend impatiemment le chef de l'État pour sa visite qui se fera bientôt en Arabie Saoudite. Ce serait un bon départ pour les relations entre les deux pays. La cérémonie de présentation des lettres de créance par ces deux nouveaux ambassadeurs s'est déroulée suivant le rituel consacré. Partons pour l'Assemblée nationale, plusieurs projets phares à réaliser, mais surtout investir dans le social. Le ministère demande 32 milliards de francs CFA contre les 27,5 l'année dernière à atteindre ses objectifs. Adiyatou Martins, face à la commission budgétaire du Parlement, a défendu le budget prévisionnel de son département ministériel. Regardez. Nous avons deux grands projets, qui est la promotion des personnes, des populations actives en général et des populations vulnérables en particulier,
des femmes aussi, mettre les femmes au travail, les organiser en coopérative pour qu'elles contribuent davantage à l'essor économique. Il y a ça, et puis à la promotion de la famille et du genre, 67% du budget. Et nous allons vraiment nous déployer pour que la population en 2017 sente qu'effectivement le président de la République, le président Talon, s'intéresse beaucoup au volet social. Et comme je l'ai annoncé aux députés, il y a un programme intéressant qui va se mettre en place certainement en 2018 que nous appelons ARCHE. C'est le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui comprend 4 volets. Il y aura l'assurance maladie, il y aura la retraite, surtout pour le secteur informel. Il y a le volet formation, parce qu'il y a des gens bien portants, etc., qui ont simplement besoin d'avoir un renforcement de capacité pour pouvoir vraiment se déployer et contribuer, disons, à l'essor économique. Enfin, il y aura le volet, disons, accès au crédit. On parle toujours du budget de l'État et de l'exercice 2017, beaucoup d'ambition, mais surtout des projets pour améliorer la qualité des soins au profit des Béninois, et ce à partir de 2017. C'est ce que propose le ministre Alassane Seydou en charge de la santé. Il a justifié les 82 milliards dont son ministère a besoin devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Suivez. Au nom de ces projets, nous pouvons citer la construction d'un centre de référence, d'un centre de santé de référence, que nous avons toujours appelé ici un hôpital de référence. C'est un hôpital qui va jouer le rôle que le CNHU actuel joue, qui doit être moderne, qui doit être aux normes, et le CNHU redeviendra alors un centre de santé départemental. Nous avons prévu 3 laboratoires de biologie dans 3 différents départements, et un laboratoire d'anatomie pathologique. Ces 3 laboratoires seront démarrés au cours de l'année 2017 et doivent être achevés avant la fin du mandat. Nous avons aussi prévu l'équipement de nos centres de santé, c'est-à-dire améliorer le plateau technique. Aujourd'hui, c'est notre plus grand problème. L'autre problème aussi, c'est le recrutement des agents. Nous avons besoin de beaucoup d'agents dans le secteur, et particulièrement les spécialistes, les médecins spécialistes. Nous prévoyons à partir de 2017 de former chaque année 100. Les 100 ne sortiront pas au cours de la première année, mais nous allons recruter ceux qui sont déjà disponibles sur le terrain, et nous allons commencer par en former, surtout dans les principales spécialités, notamment la chirurgie, la gynéco et la pédiatrie. On reste sur ce registre de la santé, mais cette fois-ci, on parle de diabète. Lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment de l'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement ce qu'il produit, sachez que ces signes de diabète, au Bénin, selon les spécialistes, seulement un malade sur 4 est conscient de sa maladie, d'où le thème de cette édition 2016 de la Journée mondiale du diabète, dépistage et sensibilisation. Edmond Humbo et Jean-Claude James ont rencontré un spécialiste qui revient sur les points clés de la maladie. Suivez. Le seuil pour dire que quelqu'un est diabétique, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang atteint ou dépasse 1,26 g par litre à jeun, et ceci au moins 2 fois. Au Bénin, la première enquête nationale que nous avons eu à faire, c'était en 2001. La fréquence du diabète en ce moment était de 1,1%. La deuxième évaluation a eu lieu en 2008, donc 7 ans après, et la fréquence était déjà passée à 2,6%. Donc ça avait déjà plus que doublé. Et la toute dernière, encore très inquiétante, 2015, la fréquence dépasse les 6%. On parle de diabète de type 1 et de diabète de type 2. Type 1, pas du tout d'insuline. Donc ce sont des sujets à qui il faut nécessairement apporter de l'insuline pour survivre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de diabète insulinodépendant. Et ce sont des diabètes qui arrivent le plus souvent chez les enfants et les adolescents. Alors que le type 2, je vous ai dit, l'insuline est là, mais n'est plus bien utilisée. Et ça, c'est le diabète qui survient chez les adultes et qui sont un peu liés au comportement dans la société. Comportement sur le plan alimentaire, donc
une alimentation déséquilibrée. Comportement sur le plan activité physique, on est trop sédentaire. L'association de l'alimentation déséquilibrée par rapport au sucre, tout ce que nous mangeons contient du sucre, et tout ce que nous mangeons qui ne contient pas du sucre se transforme en sucre dans notre corps. Parce que c'est le sucre qui est l'élément énergétique que nous utilisons le plus. Et ce que l'on ne conseille pas aux diabétiques de manger, c'est le sucre courant, le sucre de cuisine que nous avons habituellement, c'est cela, et puis les boissons directement sucrées. Donc, les fruits sont sucrés, mais les fruits sont nécessaires parce que les fruits apportent, en dehors du sucre, d'autres éléments comme les vitamines dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner. Voyons cet acte de solidarité. La structure Bénin Médical Santé appuie plusieurs hôpitaux en matériel médicaux. Il s'agit d'un lot de matelas adaptés aux brûlés. Les centres de prise en charge des victimes du drame de Tori-Avamay ont reçu en son temps cet appui d'environ 7 millions. Le représentant du Bénin Médical Santé et le chef service des urgences du CNHU reviennent sur le bien fondé de ce geste au micro de Edmond Humbo et Jean-Claude James. De donner 20 matelas anti-FK au CNHU, mais pas uniquement au CNHU, mais à d'autres structures qui ont accueilli les brûlés de Tori-Avamay. Ce n'est pas des matelas ordinaires, on les appelle communément les matelas anti-FK. Ça permet aux brûlés de se sentir à l'aise sur les matelas. Ça permet une rapide cicatrisation des plaies. Le besoin y est parce que nous sommes venus aujourd'hui pour la remise symbolique, mais le premier jour, lorsque nous les avons amenés, ça a été distribué automatiquement et ce n'est pas resté dans les magasins. Ce que nous avons donné est peu par rapport aux besoins qu'il y a. S'il y a d'autres personnes qui peuvent donner ces genres de matelas, ça va aider nos centres à mieux prendre en charge les malades. C'est un don qui vient combler nos attentes et nos besoins. Dès qu'on l'a amené, moi j'avais voulu tout ramasser pour mon service, mais on m'a dit non, il faut donner à d'autres services. Je ne saurais dire merci aux donateurs. C'est un type de matériel qui est indispensable dans les unités de réanimation. Non seulement pour soulager le confort du malade dans le lit, mais pour éviter, comme dit anti-SK, de développer des plaies au niveau de la nuque, du sacrum, de la jambe, c'est-à-dire des escarres, des plaies qui sont liées à une compression des tissus mous du corps. C'est une occasion pour lancer ou bien faire un clin d'œil à d'autres généreux ordonnateurs qui peuvent suivre le geste de Bénin Médical Santé. C'est vrai que nous ne sommes pas que dans le besoin de matelas. Tout ce qui nous apporte dans le cadre de la commodité des patients est toujours le bienvenu. Autre actualité, les responsables syndicaux et les conseillers techniques des ministères sont en formation organisée par le secrétariat général du gouvernement. Elle vise à renforcer les capacités en vue d'améliorer les prestations des participants dans leurs différents ministères de provenance. Le reportage de Bénédicte Posso et Alain Dossioro. C'est devenu une tradition que chaque année, le secrétariat général du gouvernement organise des séminaires de renforcement des capacités des cadres intervenants dans la chaîne de prise de décision au niveau gouvernemental. Voilà pourquoi les secrétaires généraux adjoints et conseillers techniques juridiques des ministères sont conviés à cette formation. Il s'agit pour les organisateurs d'améliorer le processus de prise de décision au niveau du gouvernement. Le présent séminaire de renforcement de nos capacités vise à nous rappeler l'importance et la délicatesse de la partition qui est la nôtre dans la chaîne de prise de décision au niveau du gouvernement. Les modules de formation ont été choisis à dessein, non seulement en raison de leur pertinence, mais aussi des expériences moins heureuses vécues au regard de la qualité de certains documents que nous produisons. Ainsi, à côté de la qualité des projets d'actes réglementaires que nous élaborons, il est souvent reproché à certains le manque de préparation, de prévisibilité et de planification
dans la rédaction des projets de communication introduits en Conseil des ministres. En effet, il s'avère nécessaire que les décisions que prend le pouvoir exécutif soient suffisamment analysées en amont dans tous leurs aspects pour ne pas être entachées d'illégalité. Cette formation, qui est la première d'une série de 2, permettra aux cadres des ministères de comprendre leur rôle et de le jouer pleinement et efficacement. Un tour chez les forces de sécurité, changement à la tête de l'état-major de l'armée de terre. Le colonel Abdoul Bachabi a passé le témoin à Fructueux Baguidi. La passation a eu lieu ce lundi à l'état-major général. Blaise Adampo pour les détails. Par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Fructueux Baguidi, ici présent. Il est désormais chef d'état-major de l'armée de terre. Fructueux candidat Rodéon Baguidi prend le commandement de la plus grande composante de l'armée béninoise. Il remplace le colonel Abdoul Bakissani Bachabi qui a passé plus de 3 ans à la tête de l'armée de terre. Fructueux Baguidi est titulaire d'un MBA en management de ressources humaines. Depuis plus d'1 an, l'ancien attaché de défense à l'ambassade de Bénin près la France prépare un PhD en relations internationales. On parle d'éducation, le complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi œuvre pour l'excellence. Les anciens élèves ont passé le témoin à la dernière promotion et l'association des parents d'élèves a donné des prix aux meilleurs candidats aux derniers examens de fin d'année. Rosemont Tchapoué et Jérôme Mungo pour les détails. C'est une immense joie pour moi de me tenir face à vous en ce jour pour cette cérémonie de transmission du flambeau. Je vous exhorte à cet effet à beaucoup de sérieux et de rigueur dans le travail afin que vous marchiez dans nos pas et que vous fassiez même mieux que nous. Cette transmission du flambeau de l'excellence entre 2 promotions du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi vient comme pour doper le moral des apprenants de cet établissement d'enseignement catholique. Créée en 2009, l'école a obtenu la première au BEPC 2016 et la 3e au baccalauréat série C de la même année. Elles obtiennent des récompenses de l'association des parents d'élèves. Alors la première au Bénin, le bureau peut s'est engagé et prend en charge sa scolarité durant toute l'année académique. Le président peut personnellement, sur ses ressources propres, prendre en charge les frais accessoires de la première au BEPC. La 3e au bac reçoit du bureau APE un ordinateur portatif neuf. Selon la directrice de l'école, ce cérémonial placé sous le signe des tresseurs de cordes revêt plusieurs sens. Le premier sens que nous pouvons tirer, c'est celui de clamer le mérite des bâtisseurs d'avenir. Quand vous faites bien, vous construisez votre pays. Et le second mérite de ce cérémonial, c'est que quand je réussis dans la vie, je dois apprendre à mon prochain à faire de même. Enfin, c'est que l'excellence, comme je le dis, c'est une culture. Il faut la cultiver chaque jour, il faut faire un peu plus. Il ne faut pas baisser les bras pour toujours garder haut le flambeau de l'excellence. Stimulés par l'exemple de leurs aînés, les élèves ont promis de relever le défi de la fidélité à l'excellence. Je suis très heureuse et je suis reconnaissante envers mes professeurs. Je suis très heureuse de voir mes efforts récompensés. J'invite tous mes camarades à faire comme moi pour que notre collège soit toujours une école d'excellence et de référence. Ça fait une fierté pour la gloire de Dieu et pour nous-mêmes qui avons dépensé nos forces et notre jeunesse pour la jeunesse. Et nous sommes fiers de former des citoyens pour le Bénin. Les enseignants ont également reçu des prix, une motivation afin que la flamme de l'excellence soit toujours allumée au complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Parlons culture à présent. La 4e édition du festival artistique et culturel Ilia Africa a démarré depuis le 10 novembre au Centre Africa Artistique, s'est achevé le 12 novembre au Centre culturel chinois. Objectif du festival, célébrer le continent noir à travers les talents de ses filles et fils. Patrick Diosso pour le point. A cappella en langue goût pour planter le décor des chants originaux et originels du Bénin.
le gang Talking Drum entonne et chantonne des paroles en langue yoruba pour semer davantage les graines traditionnelles béninoises. Puis, des djembés, tambour mandingue aux sonorités aigres douces, jouées par des percussionnistes africains, donnent une fusion musicale. Je fais la fusion, j'ai allié le kwezi, qui est un instrument que les djemé-fola, ceux qui jouent le djemé n'ont pas l'habitude de jouer, mais moi je vais l'utiliser et en faisant la promotion en même temps de la culture ici, et de la Guinée et du Mali. Donc c'est une fusion. Trêve de description harmonique, ce rendez-vous harmonieux qui s'offre aux objectifs et aux empreintes de toutes les races, c'est le nectar du festival Iléa Africa, présenté sur le podium Révélation Tchétoula. Podium Révélation Tchétoula, c'est juste pour, n'est-ce pas, aller un peu dans notre culture, dans notre tradition, n'est-ce pas. Le Ifa ou le Fa, Tchétoula, c'est une manière de dire de façon ramassée, n'est-ce pas, tapez, on vous ouvrira. Parce qu'en fond, on dira, nous, à travers l'association Iléa Africa, nous faisons la révélation de ces jeunes talents à travers ce podium révélation. Et ces jeunes qui ne font que dire, permettez-nous, n'est-ce pas, de faire partie de votre monde. Gracien Awamenou, ici représenté, reçoit une distinction pour honorer ses œuvres dans la promotion du patrimoine immatériel qu'est notre tradition. Pour l'instant, on s'exerce aux danses et cadences traditionnelles. Juste essai seulement. Un mot de football pour finir avec ce carnet noir. Le football ivoirien et africain est en deuil. Laurent Pokou, surnommé l'homme d'Asmara par le journaliste guinéen Feu Boubacar Kanté, en référence à son exploit à la CAN 68 en Éthiopie, n'est plus. Retour sur le parcours de celui qui a détenu pendant 38 ans le record de buts marqués à la Coupe d'Afrique des Nations avec William Assabi. Laurent Pokou, double meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations et vedette du Stade Rennais des années 70, est décédé ce dimanche à Abidjan. L'ancien joueur des Éléphants de Côte d'Ivoire était hospitalisé depuis quelque temps. Révélé à la SEC d'Abidjan au milieu des années 60, il a intégré l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sous la houlette du sélectionneur français Paul Gévaudan à l'âge de 19 ans. En 1968, puis en 1970, il termine la Coupe d'Afrique des Nations en qualité de meilleur buteur avec respectivement 6 et 8 buts. Ce total cumulé fera de lui le meilleur buteur de l'histoire de la compétition jusqu'en 2008, année qui verra l'attaquant camerounais Samuel Eto'o le dépasser. Grande vedette du football ivoirien et africain, il devient une idole du côté du Stade Rennais. Laurent Ndri Pokou met un terme à sa carrière avec les Éléphants à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 1980 au Nigeria à l'âge de 33 ans. Récompensé et honoré par la Confédération africaine de football, il était aussi le modèle d'un certain Didier Drogba. Par 2 fois, en 1967 et en 1972, il a croisé la route du roi Pelé, qui voyait en lui son successeur. Le seul défaut, disait Pelé, il n'est pas brésilien. L'homme d'Asmara, auteur d'un quintuplé historique contre l'Éthiopie en 1970, sera certainement honoré par la sélection ivoirienne ce mardi à Lens à l'occasion du match France-Côte d'Ivoire. Ce journal se referme. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, l'émission La Douane chez vous et le magazine Les Virgules du Temps et sur le thème de l'éducation et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuo. Retrouvez le journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.